ciglia lunghe come te, ma non è te sicuro quando la notte... Bonjour tout le monde, je suis contente et ravie de vous retrouver dans ces nouvelles vidéos pour ces nouveaux horoscopes donc des mois, du mois donc de février pour tout le monde. Je commencerai donc par les béliers évidemment. Tout d'abord, je vous souhaite une très joyeuse année, que tous vos projets se réalisent. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux 2019 et j'espère qu'elle a déjà bien démarré pour vous. Je rappelle donc, on va continuer comme d'habitude, je rappelle en début de vidéo, pour les personnes qui voudraient une consultation privée, vous avez toujours ce lien à la fin de la vidéo. Et puis vous avez tout dans les commentaires, vous avez le lien, vous allez dans à propos sur ma chaîne, vous allez trouver tout, mon site, etc. Si toutefois vous avez un problème avec la procédure, vous pouvez toujours laisser en commentaire. Donc, on va démarrer le tirage, donc toujours avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, que vous connaissez bien maintenant. Puis, on va également, je tirerai une carte juste pour finaliser, pour avoir un message supplémentaire si le message est très clair, avec l'oracle G. Pour ceux qui connaissent, hein, l'oracle G, donc il y a beaucoup de cartes. Hein. Alors, on va donc démarrer, tirer et se concentrer sur donc les petits béliers. Je suis moi-même bélier, donc on verra si ça va me parler à moi aussi. Alors, on se concentre sur les béliers pour le mois de février. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Donc, qu'est-ce qu'il nous réserve pour le mois de février, les béliers? Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, on va regarder ensemble la coupe. Aïe, 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 on a le soleil. Ah, et ça brille de mille feux, puis on a le bouquet, donc que d'épanouissement, que de joie, que de bonheur, ça s'annonce absolument très bien. On va regarder donc, ça nous annonce vraiment l'épanouissement, la joie, vraiment le soleil représente l'épanouissement, le bouquet représente la joie, les bonheurs, les situations heureuses. Donc là, il y a un problème de luminosité, ça me gonfle quand ça fait ça. Alors c'est l'ours. Alors après, on a la carte du jardin. On a la carte des oiseaux. On a le serpent quand même. On a les cigognes. On a le cavalier. On a le cercueil. On a la carte du cœur. On a la carte du chemin. On a le mont. On a la carte du fouet qui va dominer ce tirage. On a la carte des nuages. Puis on va terminer avec la carte du lys. Alors, et là, avant toute chose, je vais tirer une carte de l'oracle G que je vais poser à côté de la carte du cœur, ce qui ne veut pas forcément dire... après, c'est peut-être un signe, mais elle sera mise à côté toujours de cette carte-là. Après, oui, c'est vrai, vous pouvez le considérer comme un signe qui soit à côté du cœur, côté du serpent et à côté des nuages. Alors, on va tirer et on va se concentrer pour le mois de février. Quel est le message donc, pour les béliers? Quelles sont les énergies qui ressortent pour ce mois de février? Alors, hop, la carte de la croix, on va la poser ici. Alors, bon, on va maintenant détailler, déchiffrer, un petit peu décoder ce tirage-là. Alors, quand on regarde déjà dans les... déjà, on a vu que dans la coupe, c'était vraiment super sympa. Maintenant, quand on regarde les domaines ici, on a les sentiments, donc le cœur qui est ressorti quand même. Ce n'est pas rien. Et aussi, on a la carte de l'argent. Donc, l'argent... et les sentiments, enfin, en tout ce qui concerne l'amour, la tendresse, l'argent, etc., il peut y avoir un lien pour ce mois de février. On peut aussi penser que l'on puisse vouloir gagner son argent en faisant ce qu'on aime, etc. Ou alors aimer l'argent aussi. Comme je disais tout à l'heure, le soleil avec le bouquet, c'est vraiment... On nous confirme un avenir qui est brillant, on nous parle d'une forme de succès quand on a ces deux cartes-là, la carte du soleil et la carte du bouquet, une forme de succès
dans pas mal de domaines a priori. On peut aussi imaginer quand on a le soleil et la carte du bouquet, parce que la carte du bouquet, ça représente une femme généralement, donc normalement quand je fais des tirages perso, ça représente la consultante même, quand c'est une femme. Donc là on peut aussi parler d'une femme qui va rayonner ce mois de février, il y a un grand bonheur qui se prépare pour ce mois-ci en tout cas. On pourra certainement parler par rapport à l'amour évidemment. Ici, on a donc l'argent et la carte de l'amour qui sont ressortis pour ce mois-ci, dans le terme de domaine. Ensuite, quand on va regarder vite fait comme ça, on fait le tour des valeurs de cartes. Alors ici, on a un valet. J'ai un deuxième valet qui se trouve ici, ça nous fait donc 2 valets. Et ces 2 valets-là nous parlent juste qu'il y a quelques tensions, quelques inquiétudes plutôt. Qui ne vont pas durer, qui peuvent durer juste ce mois-ci. Donc on a bien plus ici des petites inquiétudes au niveau du cœur. Il peut y avoir quelque chose. Ensuite, on a un 9. J'ai un autre 9 ici. Et ça nous fait donc 2 9. Les 2 9, ça nous parle, voilà, qu'on surmonte largement ces obstacles, ces cartes à l'envers, ça m'énerve. Donc voilà, on est tranquille à ce niveau-là, on surpasse largement. Donc on a un 7 ici, j'en ai qu'un seul d'ailleurs, ça veut rien dire. J'ai un 8 de 8, donc qui se touche en plus. Donc ces 2 8 là nous parlent de rencontres sentimentales, mais attention, c'est des rencontres qui vont pas durer. C'est pas des rencontres qui vont durer dans le temps, très longtemps en tout cas. C'est quelqu'un qui est de passage dans votre vie, mais il peut y avoir soit, ça peut être un problème de communication, soit ça peut être basé parce que voilà, ça reste simplement physique, etc. Donc quoi qu'il en soit, c'est des rencontres sentimentales qui ne vont pas forcément durer. Il n'y a pas forcément cette harmonie que l'on recherche. Ensuite, j'ai un 10 ici, j'en ai qu'un, ça ne veut rien dire. J'ai une reine, 2 reines, 3 reines. J'ai quand même 3 reines qui sont assez proches, très proches même. Ces 3 reines, normalement, nous parlent qu'il faudra tout de même faire attention autour de vous, aux indiscrétions, aux ragots, les personnes qui peuvent parler un peu derrière votre dos. Faites un petit peu attention, ça papote un peu. La carte, j'ai un roi ici et un deuxième roi ici, donc là, ça nous parle plutôt du professionnel. Donc si vous espérez, ami bélier, un changement professionnel ou une réorientation, quoi qu'il en soit, un désir de changement, il n'aura pas lieu ce mois de février encore. Il faut encore attendre, voire peut-être même quelques mois, mais c'est pas encore à jour. Voilà, donc il ne faudra pas espérer un changement, surtout si on veut se réorienter ou démarrer quelque chose d'important. Ça va pas se faire encore ce mois de février, mais c'est toujours en tête et en projet, on le voit bien. Donc voilà, maintenant on va détailler le tirage, on va déchiffrer un petit peu et essayer de comprendre, puisqu'on a quand même la carte de l'argent qui est sortie en premier plan, donc quelque part l'argent aura certainement toute son importance ce mois de février, mais pas que, puisqu'on va parler aussi de l'amour. Là, par exemple, si on démarre avec la carte d'Ulysse, qui est tombée entre guillemets dans le présent, hein, quand je dis dans le présent, c'est actuel. Elle est tombée tout en bas comme ça, dans une extrémité, donc elle est à côté de la carte, alors, du chemin à la fois et en même temps des cigognes, donc pas mal de revirements ou de changements. En tout cas, avec la cigogne, on peut annoncer un changement qui est certainement très attendu chez vous, amis bélier en ce moment. Alors soit ça peut être une grossesse si on parle de voilà, si on va dans le concret de la carte de la cigogne, soit on parle d'une grossesse qui a été très attendue et elle pourrait arriver éventuellement ce mois de février. On peut parler de grossesse qui est tardive aussi dans l'âge ou tardive parce qu'on a attendu, etc. Sinon, ça peut nous dire aussi que la situation pourrait éventuellement s'assainir ce mois de février. Quoi qu'il en soit, il y a une situation qui s'arrange. Ami Bélier, ce mois de février. Hein. Alors, à côté comme ça de la carte du chemin, on voit que vous avez fait certainement des choix qui ont été donc judicieux. Après, avec la carte du chemin, il y a vraiment des décisions qui auront déjà même été prises. Hein. Alors, soit vous allez vraiment les prendre pile vraiment au moment dans ce mois-ci, ou soit on nous dit vraiment, il y a eu aussi une histoire avec 2 personnes ici.
il y a eu un choix à faire et vous avez déjà fait votre choix et ça va se sentir ce mois de février en fait. Alors, on a quand même eu la carte du cœur qui est ressortie, hein. Alors la carte du cœur est très proche de la carte du serpent, mais elle est également très proche de la carte du soleil. Puis en plus elle est à côté de la carte de la croix de l'oracle G. Donc en amour, la carte de la croix, on nous parle normalement d'un grand changement. Vous le sentez peut-être actuellement, ami Bélier, mais il y a un grand changement qui est bénéfique dans votre vie amoureuse. Vous avez peut-être besoin d'un coup de balai, d'un coup de crise, d'un coup de quelque chose, mais il s'est passé quelque chose et on voit vraiment un changement qui est assez fort quand même. Alors, il peut, normalement, quand on a la carte de la croix comme ça, de l'oracle G à côté comme ça, des cartes de l'amour, tout ça, on peut penser à, attention, enfin, il y a quand même une alerte aux ruptures amoureuses, aux fins de relations, si la carte de la croix de l'oracle G est mal entourée. Sauf que là, on n'a pas tiré de l'oracle G autour d'elle, mais les cartes de Mademoiselle Lenormand. Il n'y a pas forcément que des bonnes. Ici, on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie affective, un changement très grand, très fort. Est-ce que c'est dû à une trahison puisqu'on a la carte du serpent et la carte des nuages représente également les perturbations, les incertitudes. Alors quoi qu'il en soit, il se pourrait qu'il y ait soit une grosse crise qui vous fait du bien, soit il y a eu quelque chose qui fait que vous êtes obligé de quitter cette personne ou elle est obligée de vous quitter, etc. En tout cas, il y a risque de rupture existe vraiment très fortement ici. Sinon, ça peut aussi être un coup de balai, un coup de fouet qui rebooste et qui vous fait ouvrir les yeux, etc. Donc ça peut être ça en fait. Ça peut aussi être une amitié qui meurt aussi, si on parle de l'amitié. Il peut y avoir la fin d'une relation. Voilà, quelque chose qui est à craindre et en même temps, la carte de la croix, c'est quelque chose qui est transformable, voilà, il y a quelque chose qui meurt, mais quelque chose qui naît aussi. Alors, on va revenir quand même à la carte du cœur qui, elle, touchait la carte du serpent. Ici, alors soit on parle carrément de maîtresse, d'une autre femme, d'une rivale, de la jalousie. En tout cas, on parle de relations un peu toxiques. Il faudra être un peu prudent. Sinon, ça peut aussi être quelqu'un, un ami autour de vous qui n'est pas forcément très toujours sincère et ou voire honnête. Il y a anguille sous roche, on nous dit normalement quand la carte du cœur et la carte du serpent sont collées comme ça. Il y a une forme de rivalité ici. Il y a peut-être quelqu'un autour de cette personne. Ensuite, avec la carte du serpent, des nuages, cet amour, on nous dit qu'il est incertain. On nous dit qu'il y a des doutes affectifs pour ce mois de février. On nous parle d'une relation amoureuse qui est troublée actuellement. Vous êtes peut-être en crise. Il n'y a rien de grave quand même, on nous dit, mais ce sont des belles perturbations qui vous font douter de votre relation actuelle. On va continuer avec la carte du chemin qui, donc la carte du chemin est un choix à faire, un chemin à prendre. À côté de la carte du serpent, on a, alors soit on a plusieurs partenaires, il faudra faire attention à ceux qui jouent à ce jeu-là, en tout cas on nous en parle bien, hein. Attention à l'issue qui peut être dangereuse à ce moment-là, du coup. Il y a quelque chose qui est... alors en fait on nous parle vraiment de deux femmes, de danger, attention aux mauvais choix ici. Avec la carte du chemin et du serpent, il y a une forme de tentation ici, il faut vraiment faire attention, hein. Ici, avec la carte des nuages, on a toujours ces doutes, ces incertitudes, ces indécisions, beaucoup de peur. Il y a un itinéraire qui est toujours incertain, vous voyez flou, trouble, vous contrôlez pas vraiment la situation, j'ai envie de dire. Moi j'ai vraiment l'impression que vous ne contrôlez pas du tout la situation ici. Il y a vraiment des soucis à se faire pour la fin de ce mois de février. Il y a vraiment une perturbation là, c'est mouvementé, vraiment. Et avec la carte du mont qui elle touche la carte du cercueil, donc il y a une forme d'isolement ici, une forme d'handicap, on est coincé, il y a un blocage. Ça peut aussi, tout de même,
Ça peut être tout de même parler de la fin d'un problème qui a été majeur jusque-là aussi, hein. Ouais. Après, avec la carte du cavalier, on a, voilà, normalement le cavalier c'est des personnes qui viennent à vous, enfin des personnes autres que vous ou votre compagnon ou voilà des. Alors là, on a des visites de personnes ou des rendez-vous avec des personnes qui peuvent être annulées aussi. Ça peut être retardé, il peut y avoir quelque chose qui est reporté. Euh, Sinon, ça peut aussi être l'arrivée de quelques problèmes. Là, l'arrivée de problèmes qui peuvent causer des blocages, etc. Avec la carte du jardin, on peut imaginer ici normalement avec la carte du jardin, on a des choses qui sont toujours des choses qui sont annulées, je sais pas si c'est des fêtes ou autre chose, mais il y a beaucoup de choses qui sont annulées ici, ce mois de février. Avec la carte du jardin, il y a toujours cette forme d'obstacle, hein. Vous êtes un peu toujours contraint ce mois de février. Euh, Ça peut être des obstacles, ça peut être des personnes aussi, hein, qui vous gâchent je sais pas si c'est gâche l'ambiance ou qui vous gâche la vie, votre quotidien. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous empêche d'avancer comme vous le désirez, tranquillement, en toute indépendance, etc. Voilà, il faudra être prudent quant à des personnes qui vous barrent un peu comme ça votre avancement, hein, qui vous empêchent et qui vous gâchent un petit peu la vie en somme, hein. Continuer donc avec la carte du jardin, elle qui touche la carte du cavalier. Donc là, on a des formes d'invitation, des convocations, des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles aussi. On a une forme d'élévation sociale aussi. On peut s'entourer de gens, voir plus de gens que d'habitude, etc. Donc là, on a la carte quand même du cercueil, donc toujours des événements qui sont reportés, des annulations. Attention aux épuisements, amis bélier, attention aux dépressions, attention au burn-out. Il faudra se mettre au vert réellement, et je vais vraiment insister sur ça. Reposez-vous, vous êtes à bout de nerfs, à bout de plein de choses. Il faudra vraiment prendre soin de vous et penser un peu à vous aussi, hein. Là, avec la carte des oiseaux, là ça peut être des meetings, des réunions, des conférences téléphoniques, mail, Skype, plein de choses, hein. On parle beaucoup de discours, on parle beaucoup de parler en public, d'être en groupe, de voir du monde, de parler avec eux, voilà, on gesticule, on est avec eux, ça bouge. Voilà, on aura peut-être besoin de ça aussi. Voilà, donc pour ceux qui doivent parler en public, c'est très bien, etc. Machin. Alors attention aux beaux parleurs, dans ces cas-là, bien sûr. Il peut aussi y avoir quelques discussions un peu tendues, même si bon, là on avait l'impression que c'est vraiment tendu, mais c'est que il peut y avoir comme ça socialement du mouvement ici. Là, avec la carte de l'ours, on peut, alors soit il y a un grand rassemblement, on ne parle pas d'argent, mais on parle plus d'un rassemblement, donc vous vous regroupez avec du monde, soit on parle d'une équipe au travail. Non, on ne parle pas beaucoup de travail, donc bon, je vais le dire quand même, mais c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du travail pour ce mois de février. Donc je vais quand même le dire, il y a une grande équipe, il y a une grande entreprise aussi, hein, avec beaucoup de monde. Et il peut y avoir aussi quelques soucis financiers à partir de là, donc ces deux cartes qui sont tombées ensemble. Il peut y avoir quelques soucis financiers qui peuvent vous miner un petit peu le moral, bien sûr. N'hésitez pas à demander une augmentation ici puisque elle ressort a priori. Vous pouvez faire la demande. Là, avec la carte de la cigogne, on a, alors là, soit cet événement c'est un baptême, soit c'est une baby shower, une pendaison de crémaillère, enfin plein de choses, hein. On a invité pour quelque chose, soit peut-être pour un bébé ou encore pour autre chose. Sinon, ça nous parle de cette élévation sociale. Il y a quelque chose qui s'élève socialement. Il y a du mouvement à ce. Il y a un rassemblement. C'est comme si soit vous faites plus d'amis, soit vous êtes beaucoup plus entouré. En tout cas, vous êtes plus entouré que d'habitude. Là, avec la carte du cavalier, on a toujours, je l'ai déjà dit, voilà, j'ai déjà fait le tour de la carte du jardin.
On va continuer avec la carte de la cigogne qui donc elle touche la carte du serpent. Donc on a toujours ces deux femmes, on a un changement qui apporte des ennuis, amis bélier, vous êtes ennuyés vraiment. Hein. Il y a vraiment des tensions, il y a quelque chose qui est déjà peut-être présent même dans votre vie mais qui continue ce mois de février encore. C'est des changements qui peuvent créer de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Donc bon. C'est des changements, certes il va y en avoir, mais ça va créer du mouvement, hein, beaucoup. Hein. Oh là là. La cigogne est également accompagnée de la carte de l'ours, donc alors soit on parle d'un changement de carrière qui est prévu, soit il y a un changement, en tout cas vous êtes plutôt protégé par rapport à ce changement de carrière, hein. C'est vraiment pas la carrière qui vous fait un barrage dans votre vie, soit c'est un déménagement, pardon, qui est positif, même si je le souligne pas vraiment, mais la carte de la cigogne avec la carte de l'ours, non, oubliez le déménagement, oubliez ce que je viens de dire. Non, oubliez le déménagement. Ici, il y a soit, je viens de le dire, donc soit vous avez en tête un changement de carrière, mais pour l'instant c'est un petit peu embryonnaire, on va dire. Mais avec la carte de l'ours, on peut aussi penser à l'espérance d'une promotion, l'espérance d'une augmentation, l'espérance d'un avancement au travail, ou d'un avancement tout court, hein, si on ne parle pas de travail, d'un avancement. On a l'espoir, on veut avancer dans notre vie, on ne sait pas comment, puisqu'on ne contrôle pas grand-chose ce mois-ci, mais on a cet espoir-là. Sinon, ça peut aussi être des petits changements dans les finances et des rentrées en vue. Tout de même si c'est pas faramineux ici. La carte de la cigogne, elle est également collée à la carte du chemin. Donc on pourrait imaginer ici que on a des décisions à prendre, bien sûr. Il faudra prendre donc la bonne décision. Vous allez tout faire, en tout cas pour prendre cette décision et prendre la bonne, même s'il y a un petit doute ici, a priori. Hein. Avec la carte de chemin, on peut toujours imaginer que ce changement vous est nécessaire, ami bélier. Vous contrôlez rien en fait là. C'est un changement que vous ne voyez pas venir en fait. Et vous ne contrôlez pas et c'est un changement qui vous est nécessaire dans votre vie. Hein, et oui. Il y a deux options qui s'offrent à vous, bélier. Vous allez le sentir, vous allez le voir, vous allez comprendre des choix qui s'offrent à vous. Vous allez comprendre de quoi il va s'agir ce mois-ci. La carte du lys et la carte de la cigogne, c'est un carte. Voilà. C'est un changement, comme je l'ai dit, qui est certainement très attendu chez vous, amis bélier. Donc, c'est peut-être, comme je le disais, sur la grossesse, quelque chose d'assez tardif dans la grossesse, etc. Sinon, on a, malgré tout, on a toujours cet assainissement. La situation va s'assainir ici. La situation va s'assainir finalement ce mois de février. Mais sans que ça fasse disparaître tout ce que je vous ai dit là. Il y a quelque chose qui va s'assainir. Et en même temps, il va y avoir toujours quelques petites perturbations. C'est juste que ça va devenir un peu plus sain quand même que tout le mouvement là que vous avez peut-être pu avoir ces derniers temps. Et même si vous finissez le mois dans les incertitudes, c'est un petit peu l'histoire de votre vie, vous savez jamais où vraiment vous allez aller. Mais il y a quelque chose qui s'assainit tout de même, ne soyez pas si inquiets que ça. On va faire la carte de l'ours, ici qui touche donc la carte des oiseaux. Donc ici, alors soit vous allez avoir une discussion avec votre patron, votre chef, etc. Soit vous avez beaucoup de conversations, comme je l'ai dit, il y avait foule et beaucoup de conversations. Avec la carte de l'ours, on peut toujours aussi imaginer que ce sont des échanges assez importants, que ça va apporter peut-être des réponses à vos questions dans ces échanges-là. Attention toujours aux problèmes et aux tensions. Ça peut aussi être des tensions et des litiges et des discussions à propos de l'argent, si vous discutez peut-être avec votre patron, avec quelqu'un d'autre qui est en lien avec une histoire d'argent, etc. Pour ça que j'ai dit l'argent et sentiments, on a l'impression qu'il y a un lien, bien que bon... en tout cas, ils ne sont pas loin, donc il y a forcément un lien avec les sentiments ou quelque chose dont vous tenez énormément.
La carte de l'ours est également accompagnée de la carte du cercueil, donc on a attention aux investissements. Pour ceux qui en font ce mois-ci, ça risque d'être un peu dangereux et de ne pas fonctionner comme vous le désirez en fait. Attention aux jaloux aussi à ce niveau-là. Il y a, même s'il y a des petites rentrées d'argent comme je dis ici, il y a toujours malgré tout quelques problèmes. Hein. Ou alors si c'est pas des problèmes, c'est de la fausseté ou de la trahison à propos de l'argent. Hein, on vous a promis quelque chose, on n'a pas tenu ses promesses. Attention avec qui vous allez vous associer en somme. Hein. C'est vraiment les personnes qui vont être associées à vous et avec qui vous allez parler d'argent. Hein. Ça peut être votre patron qui vous a fait croire qu'il y aura une augmentation, il n'y en aura pas, etc. Après avec la carte du cœur, ici on peut imaginer, alors là on parle peut-être aussi d'un partenaire, ça peut être un partenaire qui est dominateur là par contre. Puis il y a une bélier, si vous êtes femme, bon, ça vous plaît sans vous plaire en fait, hein. Dominateur mais pas trop non plus. Avec la carte du cœur, ça peut être aussi un partenaire qui a de l'argent, un partenaire qui est riche, voilà, soit qui domine ou soit qui a de l'argent, qui est plutôt à l'aise. Donc pour ça que les sentiments et l'argent sont peut-être liés, etc. Votre partenaire vous apporte le confort, etc. Ça peut être aussi ça. Hein. Ici, on a aussi, avec les cartes de l'ours, on peut aussi parler de la maman, de la mère aimante, la mère qui aime, l'amour qu'on a d'être mère, etc. La carte de l'amour, avec la carte de l'ours, on peut, alors soit c'est un patron qui essaye, qui peut être généreux et qui vous apporte cette augmentation ou quoi aux caisses. On peut aussi parler d'un patron, il y a beaucoup de patrons qui ressortent ici. Soit sinon, simplement, c'est parce qu'on a des sentiments forts. Vous pourrez aussi avoir des sentiments forts pour votre patron, des trucs comme ça, bien sûr. En tout cas, il y a des sentiments qui sont forts, quoi qu'il en soit, dans n'importe quelle situation, que vous soyez en couple, que vous aimez votre patron, que vous aimez un tel, il y a des sentiments qui sont forts ici. Et sinon, comme je disais, l'argent et les sentiments peuvent être liés aussi. Avec la carte du chemin, on a, alors soit on a plusieurs entrées d'argent, plusieurs sources, on a de l'argent qui lui rentre à droite à gauche, plusieurs sources de revenus, soit ce sont juste des décisions financières, des choix financiers à faire. Attention donc aux transactions et les choix que vous allez faire. L'argent, quoi qu'il en soit, malgré tout, est en route. Il n'y a pas non plus de catastrophe. Il peut y avoir quelques soucis, des choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez, mais pas de catastrophe en soi. Ici, avec la carte de la cigogne, eh bien, toujours, hein, on peut en parler. Hein, il y a quand même toujours cette idée, cette forme de promotion qui n'est vraiment pas loin, hein, qui vous frôle hein, ici. Sinon, ça peut être un nouveau patron aussi qui débarque. Il peut y avoir aussi une amélioration financière ici, puisque la situation peut s'assainir, donc ça peut être à ce niveau-là aussi. Quoi qu'il en soit, il y a une forme de changement dans les finances. Ici, si on ne parle pas de finances, eh bien, il y a une forme de changement et de force dans une situation qui doit s'assainir. Hein, même si on n'enlèvera pas le doute, comme je l'ai dit, mais une situation va s'assainir et ce sera grâce à votre force, a priori, ici. Donc voilà pour la carte de l'ours. Maintenant, on va passer à la carte des oiseaux qui se trouve donc ici. Alors au-dessus d'elle, on a la carte de la verge, du fouet. Alors, la carte des oiseaux accompagnée de la carte de la verge, on peut... Alors soit on parle toujours de la même chose, on a beaucoup de discussions qui tournent un petit peu en rond, soit on parle beaucoup de la même chose dans les disputes ou autres, en tout cas on voit plus des discussions qui virent au débat, hein, surtout avec la carte des oiseaux et la carte du fouet, donc soit c'est ça, on parle toujours et encore de la même chose, on parle beaucoup de tout ce qui est argumentation, argumenter, donc ça peut être au travail ou autre, n'importe quoi, en tout cas où il y a beaucoup de paroles, beaucoup de discussions, beaucoup de répétitions dans les mots, dans les phrases, etc. On a, attention aux paroles blessantes, attention aux palabres, ici, on peut penser normalement avec la carte du fouet à un jeune homme de la famille qui peut vous causer, non. En fait, on voit ici un jeune homme. Normalement, quand on a la carte du fouet, ça représente un jeune homme. Alors, si c'est des enfants, ça représente le plus grand. Sinon, ça peut être un homme de la famille qui peut vous causer quelques petits déboires, qui peut vous faire un peu de peine. Il y a des disputes, il faut que je le dise. Il y a des engueulades, il y a des bousculades, il y a tout ça. Il y a une forme de
de mouvement avec la carte du fouet, mais on n'y est pas encore avec la carte du fouet. On va en parler après. Avec la carte de l'ours, toujours, hein, parler avec son patron, des grandes conversations, des échanges, des sorties d'argent qui peuvent causer un stress, un certain stress aussi. Il peut y avoir une petite sortie d'argent, pas grand chose, mais on discute beaucoup argent en tout cas. Peut-être que vous vous organisez par rapport à quelque chose et vous allez beaucoup en discuter. Donc peut-être que ça peut être aussi discussion d'argent dans votre couple s'il y a séparation, etc. Il peut y avoir vraiment tout ça. Avec la carte donc du serpent, la carte des oiseaux, attention au ragot, on converse avec une femme, attention à cette femme. Soyez prudent, il peut y avoir des paroles qui blessent, il peut y avoir une forme de trahison. Si vous avez été victime de trahison, ici elle ne durera pas, elle sera révélée, dévoilée. Attention aux propos mensongers, attention aux mots. Attention aux mots, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Attention aux mots, à tout ce que vous dites, à tout ce que voilà, tout ce que vous ne devrez pas dire ou tout ce que cette personne ne devrait pas dire, etc. Voilà. Ensuite, la carte des oiseaux avec la carte du cœur. Donc, on parle de dans tous les cas. Ici, avec la carte des oiseaux et du cœur, vous, amis bélier, vous allez parler avec le cœur. Vous, oui. Vous allez être sincère et parler à cœur ouvert ici. On parle des amoureux. On parle d'un couple qui est charmant quand même. D'un couple qui peut se réconcilier aussi. On a vraiment dans cette association-là, on a vraiment un couple qui se réconcilie. Difficilement, mais il finit par se réconcilier. C'est difficile, mais ils sont amoureux. Voilà. Peut-être qu'ils n'arrivent même pas à le voir eux-mêmes, mais ils sont toujours et encore amoureux, même s'il y a beaucoup de doutes et des remises en question. Il y a des couples qui fonctionnent aussi comme ça. Ici, ces deux cartes peuvent aussi indiquer que c'est un couple qui sera donc qui saura dialoguer plus que d'habitude ce mois de février. Et sinon, ça peut aussi être quelqu'un, une personne autour de vous, un ami qui peut avoir besoin de vous, de votre secours, etc. Un ami qui a besoin de vous parce que ça ne va pas dans son couple, etc. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va maintenant parler de la carte du fouet, justement. La carte du fouet, c'est une carte qui, alors, elle domine le jeu. Donc elle donne la couleur, en somme, de ce mois de février. Donc c'est une carte qui me parle normalement de tout ce qui est abus, de tout ce qui est dispute. Et aussi elle peut parler de la sexualité, de la passion, etc. Donc on va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de soit de colère ou soit de passion. Alors avec la carte des oiseaux, bah, c'est pareil, hein, on a toujours des gens qui peuvent parler aussi derrière votre dos, ça ne faut pas l'oublier. Si c'est pas ça, ça peut être des conversations qui peuvent tourner au vinaigre, encore une fois, pour se réconcilier au final. Hein. Mais ça va certainement tourner au vinaigre d'abord, toujours pour ce mois de février. Donc il faudra vous attendre quand même à ça, à passer d'abord à part ça. Et on parle d'un couple qui est violent en fait dans ses paroles, dans sa franchise. Donc bon, voilà. Il y a des prises de bec, il y a des engueulades, des discussions. Donc voilà, vraiment, il y a vraiment beaucoup de discussions, beaucoup de mouvements à travers tout ça. Hein. Avec la carte du cœur, eh bien c'est pareil. On a un cœur qui est blessé, on a des conflits très émotionnels, a priori ici, qui tourmentent hein, encore. Ça continue quand même ce mois de février. Hein. Voilà, il peut y avoir une forme de vengeance aussi, on est énervé, on a de la rancœur, on a de la haine, etc. Donc c'est, voilà, en fait on s'aime, mais on s'aime très mal. Voilà ce que ça veut nous dire en fait. On s'aime extrêmement mal. Et pourtant, il n'y a pas la rupture, à moins que ici, la carte de la croix de l'oracle G veut nous expliquer, le risque zéro de rupture ici n'existe pas. Vous êtes toujours tout fragile, là, vous tenez sur un fil. Donc du coup, il y a risque de rupture tout de même, mais on parle quand même de réconciliation. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas. Et puis vraiment, les couples qui vraiment ne s'aiment plus du tout, hein, peuvent vraiment se quitter ce mois de février. Mais s'il y a de l'amour, ils seront encore tendus, mais ils seront encore ensemble. Voilà. Ensuite, on va donc maintenant passer à la carte du cercueil qui se trouve donc ici. Et qui touche aussi la carte du fouet, donc il y a toujours cette forme de violence, les menaces, voilà, beaucoup de choses comme ça. Il y a une forme de destruction quand même, hein,
Attention aux attaques physiques aussi, hein, si vraiment on est très énervé, faut pas en venir à là. Il y a beaucoup de menaces. On parle d'un homme de la famille qui peut vous causer de la peine, surtout pour vous les femmes. Hein. Donc, bien sûr, on parle plus de... Alors vous, si vous êtes une femme qui a regardé la vidéo, il y a un homme de votre famille, donc ça peut être aussi votre conjoint tout simplement, mais un homme de la famille qui va vous causer de la peine par ses paroles, par son comportement, ça va vous agacer, ça va vous énerver, ça va tourner au vinaigre, etc. Avec la carte du cercueil, la carte des oiseaux, bah, toujours pareil, on a des conversations qui peuvent être des fois tristounes, qui peuvent vous rendre triste. Bien sûr, on parle d'un couple qui est en danger, hein, j'arrête pas de le dire. Bien sûr que des fois on va couper la communication, attention, hein, tout ça, ça peut vous rendre pas hystérique, mais un petit peu voilà, tristoun, voilà, ça va vous décevoir un petit peu. Ensuite, avec la carte de l'ours, on a, alors soit là, on parle de l'argent et dans ces cas-là, on parle d'un héritage. Il y a un choix à faire par rapport à ça, il y a des choix qui sont encore à faire. Soit on parle de donation, ou soit encore ce sont juste des angoisses qui sont liées à votre situation financière, à l'évolution. Hein. Faut pas trop s'angoisser, il y a une forme d'angoisse par rapport à ça. Avec la carte du jardin, on peut ici penser toujours à des événements, des choses comme ça qui s'annulent. Hein, quelque chose qui devait avoir lieu, puis finalement ce mois de février qui s'annule totalement. Attention, toujours, il y a un besoin d'isolement, les béliers, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous n'en pouvez plus. Il y a vraiment une forme de burn-out, faites attention, donc reposez-vous, mettez-vous donc au vert. Ensuite, on va parler de la carte du serpent, tout de même, qui est très très collée à la carte des nuages. Il y a beaucoup de confusion, il y a une forme de piège aussi. Attention aux femmes qui peuvent influencer votre situation. On parle d'un couple de la famille également, proche ce mois de février. Attention aux médisances, ne racontez pas forcément tout à tout le monde. La carte du serpent est également associée à la carte du chemin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs partenaires. Il peut y avoir une issue qui est dangereuse, etc. Il peut y avoir, s'il y a des déplacements, s'il y a comme ça du mouvement, attention, essayez de pas trop vous êtes comment je peux dire ça, quand je dis le mouvement, c'est mouvement, on pense à ça, on est là-bas, on est là-bas. Essayez de faire une chose à la fois, de pas aller à droite, à gauche, de partout. Essayez de calmer un peu le jeu, de penser à une chose. Faut peut-être éviter certaines personnes autour de vous hein, qui peuvent être très médisantes au final si vous racontez trop de choses. Il faut apprendre à choisir ses amis, etc. Là, avec la carte du cœur, on a une forme de déception affective ici. On a un cœur qui est empoisonné, on a une relation qui est dangereuse. Attention si vous avez un autre partenaire que votre partenaire actuel. C'est un jeu très dangereux. Je n'arrêterai pas donc de le dire. Faites attention parce que ça peut vraiment aller à la rupture, ça. Hein. Ça c'est clair. Si on est vraiment dans la trahison claire et nette, précise, et qu'on en joue et qu'on est sûr de nous, faites attention. Il y a une forme de piège ici, vraiment. Ensuite, donc la carte du nuage, je ne vais pas la faire, c'est une carte de confusion, de retard, etc. Eh bien, j'ai donc terminé. Pour ceux qui non, j'ai pas terminé, j'ai pas fait la carte du cavalier. Alors la carte du cavalier représente toujours une personne autre, ou encore la rapidité des choses, nouvelles, des visites de personnes, etc., d'autres personnes. Alors là, avec la carte de l'ours par exemple, on a des informations qui sont liées donc à vos finances, bien sûr, des informations qui arrivent, donc ça peut être un message de votre patron, ça peut aussi être une grande force que vous avez en vous. Sinon, alors si on parle vraiment de l'argent, hein, parce que bon, quand même il faut le dire, c'est que vraiment ce mois de février, il va y avoir, enfin l'argent va vraiment être au centre du débat très clairement. Ce mois de février, il y a l'arrivée de fonds, on peut en parler aussi, pourquoi pas. Avec la carte de la cigogne, alors soit ça annonce une grossesse tout simplement, soit, non, même pas la grossesse, mais les naissances, pour celles qui sont déjà enceintes et qui doivent accoucher, c'est dans pas longtemps, ça peut soit annoncer une naissance, sinon ça peut être un changement vers quelque chose de meilleur pour vous quand même, vous allez vers une progression qui est positive pour vous malgré tout, même s'il y a beaucoup de mouvements et de turbulences et d'incertitudes, il peut y avoir une personne autour de vous qui peut annoncer son déménagement aussi, ouais.
Sinon, ça peut être la visite d'une maman, donc l'arrivée d'une maman aussi, ça peut être vous si vous êtes maman, etc. Associé à la carte du lys, ça peut être soit ce sont des nouvelles d'un aîné, donc d'un enfant, d'un grand enfant, soit ce sont des informations qui sont très longtemps, depuis très longtemps qui ont été attendues. Ça peut être aussi les visites de personnes âgées. En tout cas, on parle de personnes étrangères. Quand je dis étrangère, attention, hein, les gens croient toujours que c'est une personne étrangère au niveau de pays. Alors oui, ça se peut aussi, hein, mais étrangère, ça peut aussi être une personne étrangère très inconnue que vous ne connaissez pas du tout, et qui vous est très étrangère par rapport à votre niveau social. Ça peut être sur quelqu'un qui a un autre niveau social que vous, quelqu'un qui a d'autres habitudes de vie. Hein. Et personne étrangère, ça veut dire ça. Hein. Ça veut dire une toute nouvelle personne que vous n'avez pas du tout l'habitude de côtoyer, vraiment. Avec la carte du lys, on a un homme qui est d'origine étrangère aussi, donc ça peut aussi être ça. Hein. Et ça peut, en tout cas, on nous dit que c'est une personne qui est correcte. Avec la carte du lys, on parle de personne qui est loyale, qui est une personne digne, une personne de confiance, une personne qui a des valeurs, etc. Donc, voilà. Et puis pour la carte, donc j'ai terminé pour ce tirage, et puis pour la carte de la croix, malheureusement, nous avons tiré la carte de la croix pour nous les béliers. La carte de la croix, dans l'oracle G, représente normalement la mort de ce que vous êtes en fait. Alors, vous pouvez prendre ça comme un signe. Hein. Moi, généralement, je suis très dans les signes. Hein. Je l'ai mis ici. J'ai décidé de la mettre ici parce que, voilà, j'ai trouvé le trou intéressant. Je sais pas pourquoi j'aurais pu la mettre là. Je l'ai mise là, sans réfléchir sincèrement. Et donc, c'est vrai qu'elle est à côté du cœur. Et moi, je préfère faire cette association-là que ces associations-là et celle-là. Celle-là, est pour moi, est la plus sûre. Donc elle est à côté du cœur. Donc c'est un changement qui est bénéfique dans la vie amoureuse des béliers pour ce mois de février. Et comme je disais, ça peut aussi simplement à elle toute seule, ça peut annoncer la mort de ce que vous êtes, de ce que vous avez été aussi. Il faudra vraiment laisser le passé derrière vous et qui vous avez été jusque-là derrière vous. Et vous le sentez déjà qu'il se passe quelque chose. De toute façon, il y a beaucoup de turbulences en ce moment et vous ne contrôlez pas forcément tout ça. Vous le savez très bien. Et en fait, ici, on peut aussi nous dire que c'est malheureusement dans la souffrance que cette mutation va s'accomplir. En fait, il faut passer d'abord par... vous savez, c'est comme dans un avion, quand on est dedans et qu'il passe par des nuages d'un coup, et puis pouf, les nuages, ils s'en vont. C'est-à-dire, voyez ça comme ça, on est d'abord obligé de passer par cette turbulence pour aller là où il fait beau, pour aller là où il fait meilleur. Donc vous serez obligé donc de passer par cette crise absolue, hein, a priori, car peut-être une part de vous-même s'accroche peut-être encore désespérément à quelque chose de votre ancien vous en fait. Ça peut être ça, des habitudes, de plein d'habitudes, hein, habitudes de langage, habitudes de vie, habitudes de pensée, plein de choses. C'est ici, vous allez faire un ménage radical en vous-même. Ce qui est ici en aucun cas une situation confortable et facile à gérer, je vous l'accorde, mais c'est ce dont vous aurez besoin, d'ailleurs ce dont j'aurais besoin a priori aussi. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a donné des petites réponses à vos questions, vous a rassuré ou je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant si vous n'avez pas eu assez de réponses. Et puis si ça vous plaît d'avoir une carte supplémentaire pour avoir de petits messages supplémentaires, moi je trouve ça sympa. Voilà, chers amis béliers, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre attention, votre écoute et tous les abonnés. Je vous fais plein de bisous depuis, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis le début. Voilà, je vous embrasse très fort. Et puis, pour les consultations privées, n'hésitez pas, vous avez un petit lien à la fin de cette vidéo, en haut sur la gauche. Vous cliquez dessus, vous tombez directement sur mon site. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!